faut quand même Sinon, même au lendemain du 5 septembre, le colonel lui-même avait demandé à ce que la RTG accepte d'être un média du peuple, d'aller vers les concernés, la contradiction. On a vu quelques acteurs défiler, mais ces derniers temps, on a comme l'impression que c'est un groupe de politiques qui est admis à passer sur ce plateau pour justement tenir des émissions. Eh ben, voilà, pauvre de nous, ce qu'il dit. Pauvre de nous, oui. Même là, il avait déjà répondu, Moussa Moïse, il avait déjà fait une tribune suite à une autre tribune qui avait été faite par un ancien ministre de la communication centrafricain, je pense, qui était titré Doumbouya, le nouveau Dadis, quelque chose comme ça, et il avait fait une tribune juste après aussi où il avait tensé ça. Donc c'est vrai que c'est une habitude de répondre et des réponses du berger à la bergère comme ça. Je pense qu'effectivement ce n'est pas une bonne méthode. Il faut savoir prendre de la hauteur et laisser passer certaines choses. Absolument. Franchement, moi je suis pas d'accord avec vous. Bien. C'est ton point de vue. C'est ton droit aussi. Oui, Vous êtes des d'accord. journalistes, mais imaginez-vous à la place de Moussa Moïse. Il est quand même le patron de la direction de l'information. Ce qui veut dire qu'il doit aussi, c'est-à-dire descendre dans l'eau simplement. Mais s'il faut qu'il réponde à tout, s'il faut qu'il réponde à tous les articles critiques sur le colonel, mais quand même le bruit, il ne va pas s'en sortir. Franchement, s'il peut répondre à tout, qu'il le fasse. Je ne trouve aucune raison de critique pour ça. D'accord. Il utilise son énergie, il utilise son langage, il utilise ses verbes. Donc imaginez, en plus, c'est des articles qui attaquent un peu la crédibilité du régime. Oui, mais il ne faudrait pas aussi qu'il y ait des contradictions ou qu'ils prennent le contre-pied de ce que son patron a dit. Parce que si le patron dit qu'il n'a rencontré le président que 2 fois, et dans l'article, si vous évoquez... il parle d'une rencontre. Après, on n'est pas là pour compter. C'est un élément. Oui, mais c'est un facteur extrêmement important. On ne l'assume pas d'emblée. Moi, je dis tout simplement, franchement, je ne trouve pas de raison pour laquelle on pourrait le critiquer pour ça. Bien. Et imaginez par exemple que, prenons l'exemple là où nous sommes, que quelqu'un attaque le patron de Dioma. C'est aussi naturel que les journalistes... Mais ce que vous oubliez, c'est que Kalon oublie, l'article n'attaque pas au fait le colonel Mamadi Doumbouya. L'article parle de Alpha Condé, l'article parle des retraites. C'est vrai qu'il y a des pans. Oui, mais attention, il y a quand même des pans. Écoutez, il y a des pans qui concernent le colonel, il y a des pans qui concernent le CNRD, mais en grande partie, ça part de Alpha, ça part de l'entourage de Alpha. Il ne faut pas le... Non, mais subsidiairement, parler de Alpha, ça parlait quand même du colonel. Là, il faut le considérer. Non, il y a quand même tout ce qui a été dit. Je m'inscris. D'accord. Terna, je m'inscris un peu dans ta façon d'observer ou d'analyser cet article de François Soudan. Déjà, lui-même, il était d'accord avec toi aussi. Hein. Et hier même, je l'ai rappelé ici. C'est comme si le monsieur cherchait à avoir une entrée au palais Mohamed V. Mais bon, vous savez, dans une atmosphère ou dans un système d'hostilité où la médiocrité s'aligne avec des orgueils et parfois même qui frise l'arrogance, il ne faut pas être surpris de voir tous ces valets du palais s'inscrire dans une dynamique peut-être de violence verbale, ou même de rejet systématique de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. C'est en cela que moi je vois cet article. Mais ce qui est quand même simple et ce qu'il faut féliciter, c'est qu'il faut dire, non, très rapidement, ce qu'il faut signaler, il faudra dire que Moïse s'inscrit aujourd'hui comme étant un mur de sécurité pour le colonel et c'est ce rôle qu'il est là. Mais je dis encore une fois de plus, les donneurs de leçons d'hier ne doivent pas être aujourd'hui les apprenants pour nous qui sommes là aussi à donner des leçons, ce qui est quand même paradoxal. Donc c'est bizarre de le voir sur ce terrain, mais je pense qu'il est aussi dans son droit. Il faut le féliciter parce qu'il rend service à son patron. Intéresse quelques il veut faire plaisir à son patron. Aussi, ça intéresse quelques internautes qui souhaitent bien évidemment réagir. Diallo Abdoulaye, toujours présent, bonsoir à vous. Pour moi, cet article n'a pas raison d'être et dit à Moussa Moïse de ne pas revenir sur les erreurs du passé. Il faudrait qu'il donne les mêmes conseils qu'il faisait au temps d'Alpha Condé au colonel que de lui faire croire que tout va bien. C'est comme ça, que c'est comme cela. Alpha Condé a été trompé. Attention à Moussa Moïse aussi là, mais bien évidemment. Peuple mouton, affronter Jeune Afrique, ce n'est pas intelligent de la part de Moussa Moïse. Si là, bon, peut-être qu'on ne va pas parler d'affront, c'est peut-être une réponse ou peut-être que le patron a estimé qu'il fallait
probablement réagir. Hein. Denilson, ce que Moussa Moïse vient de confirmer à toute la Guinée, c'est que le général Idi Amin, qui a présenté le colonel Mamadi Doumbouya au président Alpha Condé, donc Alpha Condé a connu Doumbouya à travers le général Idi Amin. C'est une vérité absolue désormais. Alors nous on ne l'affirme pas. Peuple Mouton, aller à la guerre avec Jeune Afrique, ça ne serait bon pour Mamadi. Il faut immédiatement arrêter Moussa Moïse Sila. Nantene Abou aussi nous laisse ce message depuis bien évidemment Sigiri. Voilà, il dit... Chez moi. Sigiri en colère contre la SAG, car la SAG vient de dissoudre le contrat de l'un des fils dignes de Sigiri. Il s'agit de Barou Koulibaly, le baobab de Sigiri, qui a tout donné, donc qui a tout donné au Sigiri, car c'est signé Nantene Abou Doumbouya. Notre message, en tout cas, il y a beaucoup de messages. On va